parler de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. On le sait tous, les relations sont un tout petit peu tendues depuis l'avènement de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a tout récemment, le Burkina accuse la Côte d'Ivoire d'avoir une main noire derrière par rapport aux tueries qui s'effectuent là-bas avec les djihadistes. Comment vous voyez tout cela en tant qu'expert, en tant qu'Africain? Vous savez, c'est un peu compliqué, cette situation entre le Burkina et puis la Côte d'Ivoire, c'est un peu déplorable. Ce qui est un peu paradoxal, il y a une personne qui accuse et l'autre ne répond jamais à ça. Tous les jours, il accuse, mais il ne répond jamais. Le matin, ici, là, il parle, il ne répond jamais. Mais la meilleure façon d'accuser quelqu'un, c'est s'asseoir en face de la personne et lui dire, voilà ce que tu me fais. Prends un rendez-vous, mais allez dans un sommet. Demandez à un sommet. Ah, dites au grand frère que des gens viennent chez moi et m'attaquent. Mais il y a un monsieur qui s'occupe de son pays. Comment voulez-vous qu'il aille s'occuper d'un autre pays pour chercher quoi? Pour déstabiliser? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire prend d'important au Burkina pour envoyer en Côte d'Ivoire? Ça, c'est des gros points d'interrogation. Mais si une histoire lie ces deux pays, historiquement, ils sont liés. Des liens forts existent entre ces deux nations. C'est la première communauté la plus nombreuse en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. On ne peut pas distinguer un Burkinabé. Dans l'armée ivoirienne, il y a des Burkinabés. Il y a des enfants qui sont nés ici, qui sont là. Il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a tout le monde. Mais il faut que le président Ibrahim Traoré arrête d'accuser et d'accepter, de demander une rencontre, même sur un territoire neutre, pour discuter avec le président Ouattara. Parce que ça a été déjà vu avant. Ces anciens présidents ont eu à le dire, à faire ça avant. Ça n'a rien payé, ça n'a pas payé. Finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente, ils sont placés, ils ont parlé. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, le Burkina reste le Burkina. Mais en grand, ces deux pays sont liés par l'histoire. Une histoire lie véritablement ces deux pays, ces deux grands pays. Le président Blaise a fait de ce pays un très grand pays. Tous les colloques se passent au Burkina. Le nom du Burkina a beaucoup voyagé. Ça fait mal au jour d'aujourd'hui que les touristes sont venus, ont occupé tout le nord, fait en sorte qu'il y ait plus de 3 millions de déplacés qui viennent vers Ouaga et ailleurs. Il peut s'entendre toujours à des inscriptions. Ça peut arriver, c'est fréquent. Partout. Quand c'est comme ça, c'est fréquent. Et nous prions Dieu que Dieu touche le cœur des uns des autres et que le jeune président Ibrahim Traoré revienne à la raison, parce que il ne suffit pas de parler, mais il faut tenir compte des réalités. Il ne suffit pas de regarder la télé, mais il faut regarder la réalité en face. Et je pense qu'il doit tout faire, s'il soupçonne la Côte d'Ivoire de quelques malversations vis-à-vis de son pays, de saisir officiellement les solutions pour lutter efficacement contre les djihadistes. Parce que la Côte d'Ivoire ici est sous le coup de menaces des djihadistes. À moins que ce soit des Ivoiriens qui prennent des armes à aller attaquer le Burkina. Mais des djihadistes, comment on peut être en contact avec des djihadistes dans un pays? Alors que vous-même, là, vous financez, pourquoi on attaque des djihadistes? Monsieur le journaliste, en quelque sorte, voilà ce que je voulais vous dire pour être plus à l'aise. Et j'ai une grande vision pour la Côte d'Ivoire, d'appréciation surtout. Le président Ouattara a fait ce pays-là un grand poumon économique dans le monde. C'est le pays le plus fréquenté au monde après les États-Unis. Ils sont en deuxième position de fréquentation. L'économie de ce pays, au jour d'aujourd'hui, se trouve, c'est-à-dire qu'ils ont poussé tous les autres. Ils sont à 77 milliards de dollars. Alors que le Ghana, qui était à 60 milliards de dollars, aujourd'hui est à 66 milliards. La Côte d'Ivoire, 77 milliards de dollars. Avec un budget prévisionnel de 2024, 2025,
qui fait 13 000 milliards, alors qu'ils étaient à 4 milliards. Plus de 1500 km de voies bitumées. Près de 500 établissements secondaires construits. 9 universités sorties des terres pour l'élite des enseignants. Plus de 100 et quelques centres de formation construits. Plus de 80 lycées professionnels. Mais attends, il faut respecter le monsieur. Il a besoin, en plus, il a pris la Coupe d'Afrique des Nations avec plus de stades, des infrastructures de haut niveau, de haute gamme. Premier producteur mondial de cacao avec 2 400 000 tonnes. Premier producteur mondial d'anacarde. Premier africain producteur d'huile de palme. Mais attends, la Côte d'Ivoire est trop devant. Ils ont trop à faire que de s'occuper d'un problème d'État. Et toute l'économie engagée, les Burkinabés sont en 5e position en tant que partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Après les Libanais, après l'État, les Libanais, après les Libanais, les Maliens, après les Maliens, les Nigériens, après les Nigériens, les Burkinabés. Mais c'est ça l'économie de la Côte d'Ivoire. La participation de l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais il faudrait que les gens se disent qu'on a besoin de construire un État. Il faut donner quelque chose au Burkina. Faire en sorte qu'on puisse se donner la main. Le président Ibrahim Traoré est très courageux, mais il peut mener ça d'une autre manière. Le temps de la révolution s'est terminé. Nous sommes dans la mondialisation, dans le progrès.